tout vient à point, à qui sait attendre. Voilà le petit dicton que j'emploie assez souvent dans la famille. Effectivement, vous avez été très patient, on y est, le mois de décembre est quasiment écoulé, ça fait maintenant 3 semaines que nous sommes ensemble, et aujourd'hui c'est jour de fête. Aujourd'hui nous sommes le 24, mardi 24 décembre. Toutes dernières ouvertures de calendrier de l'Avent. Ce soir, on va tous faire la fête, on va ouvrir des cadeaux. Je l'espère que vous en aurez en tout cas. Et c'est un peu le cœur gros, un peu serré que je fais cette vidéo, car voilà, ça c'est la dernière et je suis toujours un peu mélancolique là pendant ces périodes-là. Et surtout un peu triste de vous quitter, car on a été ensemble tous les matins maintenant depuis 3 semaines, avant les cours, avant l'école, à 7h15 en semaine, à 8h30 le week-end, et bien voilà, c'est la toute dernière fois maintenant, c'est un peu triste. Mais bon, allez, réjouissons-nous, nous allons avoir de bonnes surprises aujourd'hui, en tout cas je l'espère, je croise les doigts, notamment j'entends beaucoup de la case 24 de chez Harry Potter, on verra ça tout à fait à la fin. On va débuter chez Playmobil, et là je pense que cette fois-ci on va avoir une excellente surprise, une excellente nouvelle, car la case, vous la voyez, elle est gigantesque, elle est énorme, la plus grande, et c'est effectivement généralement ce qui se passe avec les calendriers de l'Avent, la plus grosse et la plus belle des surprises, elle est le 24, le dernier jour, pour vous récompenser de votre patience. Donc là pas de surprise, vous vous en doutez, hein, d'ailleurs l'image est juste là derrière. Ce qu'on aura aujourd'hui, c'est le quad, le fameux quad qui va enfin sauver nos pompiers, l'outil ultime pour réussir à endiguer cet incendie de palette. Ouais, trop cool. D'ailleurs, j'avais pas encore de quad chez Playmobil, donc ça tombe super bien. Et il va falloir que nous assemblions le tout. Et en plus, nous avons même des autocollants à poser. Eh bien, ne tardons pas et allons-y. Alors, on a quand même pas mal de pièces là, hein, finalement. Hein. Tiens, je vais quand même vérifier la notice histoire de pas me tromper. Ok, rien de très très compliqué. On a des pneus en caoutchouc. Faut juste pas se tromper de sens. C'est toujours ça le truc, ça doit être l'intérieur. Ça y est, on y est enfin. Et franchement, là, c'est un super jouet, un vrai jouet avec lequel on peut réellement s'éclater. On a un super quad de pompiers hyper bien équipé. Déjà, les pneus, ce sont de vrais... Hey, je viens de voir un truc. Ce sont de vrais pneus en caoutchouc. Et là, on n'a pas seulement un simple quad, mais un quad avec un moteur à rétrofriction. Regardez, on tire en arrière, on lâche. Et la moto avance toute seule. Excellent, bonne surprise, ça je m'en doutais pas. Devant, nous avons, regardez, un treuil. Et c'est grâce à ce treuil-là que nos amis les pompiers vont pouvoir éliminer cette palette qui est en train de flamber. Tiens, je sens qu'il y en a un qui a envie de l'essayer là. Lui, le monsieur avec le mégaphone. Hop. Ah ouais. Là, ça en jette. Voilà, c'est ça que j'attendais de Playmobil. D'avoir des trucs dans ce genre. Et là, je dis oui, et ça, j'achète. Nickel. Bon, eh bien, voilà, on en a terminé pour Playmobil. Nous avons ouvert toutes les 24 surprises. Et voici donc tout ce que nous avions au fil de ce mois de décembre. C'était, je dois vous l'avouer, c'était pas mon préféré. Mais ils se sont quand même bien rattrapés, nos amis les pompiers, sur le 24, car le quad, je l'adore. Bon, voilà, on en a fini une bonne fois pour toutes avec Playmobil. Et maintenant, nous allons en terminer avec LOL. On a eu au fil du mois une multitude de tenues différentes et d'accessoires. Et en plus, en prime aujourd'hui, on a 2 cases à ouvrir, puisque nous avons également la case numéro 25, la case de Noël. Et que je vais pas faire de vidéo spécialement juste pour une case, je vais tout vous faire aujourd'hui. Alors, déjà, celle d'aujourd'hui, la 24, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là là, c'est vraiment tout petit. D'accord.
C'est vrai qu'on n'a pas encore eu de bijoux. Là, nous avons, waouh, un très beau bracelet or et diamant. Hein. Attention. Et j'enchaîne tout de suite avec la 25. La toute dernière case. C'est parti. On y va. Let's go. Quelle sera cette tout dernier accessoire ou vêtement? Est-ce que ça sera quelque chose d'exceptionnel? Oh, une tenue transparente. Génial. Mais non, c'est pas ça. Et une... Ah ouais. C'est la robe du soir. La tenue idéale pour le réveillon de Noël. Une très belle robe violette. Et c'est rigolo car figurez-vous que Super Lunette a quasiment la même robe que celle-ci. En tout cas la même couleur et la même forme. Il n'y a juste pas le nœud doré au milieu, mais sinon c'est rigolo, c'est vraiment la même. Allez, on lui essaye et on regarde si ça lui va. Et finalement, on n'aura pas du tout eu de bas qui va aller avec son blouson, c'était vraiment juste une tenue à part. Attention, roulement de tambour. Tadam! Notre Snow Jams est prête à fêter Noël, à passer un excellent réveillon. Et regardez comme elle est jolie, elle a vraiment sorti sa tenue de star. La robe est splendide et les petites mules qu'on a ouvertes l'autre jour vont justement avec le nœud de la robe. Elle est sur son 31, la belle Snow Jams. Et là, c'est officiel, c'est ma top tenue depuis le début du mois. Elle est magnifique. Et je comprends qu'ils aient attendu le dernier jour pour la proposer, car elle est superbe. Et on n'oublie pas non plus son très joli bracelet or et diamant, qui va à merveille avec cette tenue. Et bien voilà, la voici la plus belle tenue du calendrier de l'Avent. LOL Winter Disco. Elle est magnifique. Et en plus, elle tient toujours debout. C'est pas formidable ça? Incroyable! Allez, et maintenant, prêt à découvrir la dernière surprise chez Lego Harry Potter. Une toute dernière case. Et j'espère qu'elle est à la hauteur de nos exigences. Ouh, c'est quoi ça? Alors là, on a pas mal de petites choses assez intéressantes pour cette dernière pochette de pièces. Nous avons un coffre, ou plutôt une malle. Et c'est la malle des affaires de Harry Potter, j'imagine. D'ailleurs, dessus, nous avons Edwige la chouette, ou le hibou. Non, c'est la chouette. La chouette de Harry Potter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a sa baguette, naturellement. Et nous avons ici ce qui ressemblerait à un grimoire. Et à l'intérieur, ouais, c'est un livre de magie. Ça, c'est plutôt bien fait. C'est le vieux livre de sorts de Harry, et quand vous l'ouvrez, vous arrivez justement sur la page qui enseigne comment faire le sort du Wingardium Leviosa. Ça, c'est chouette. Donc ça, on peut le mettre, hop, dans sa malle. Est-ce que ça rentre? Ah non, ça rentre même pas. Zut, ça rentre pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, c'est une tablette de chocolat avec un nœud dessus. Donc quelqu'un lui a même fait un cadeau. Et surtout, là, nous avons une lettre. Alors c'est écrit tellement petit que je n'arrive pas à lire. En tout cas, c'est une lettre qui nous vient naturellement de l'école de sorcellerie de Poudlard. Et je vois juste au début Dear Mr. Potter, we are pleased to inform you that... bref, j'arrive pas à lire ensuite. En tout cas, c'est cher Monsieur Potter, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez
Et le reste, je n'arrive pas à suivre. Sincèrement, McGonagall, donc c'est le professeur McGonagall qui lui adresse une lettre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a dessus? C'est peut-être pour lui dire qu'il a réussi ses études, ses épreuves. Si vous le savez ou si vous avez réussi à lire ce qu'il y a sur cette lettre, vous le mettez dans les commentaires parce que là, j'arrive vraiment pas à lire le reste de la phrase. Donc, petit récap du jour, nous avons eu une baguette magique, la malle de Harry Potter. Nous avons eu Edwige, une tablette de chocolat en cadeau. Je pense que c'est justement le professeur McGonagall qui lui offre pour le féliciter de quelque chose. Et son grimoire de sorcellerie. Et bien voilà, là aussi, une page se tourne. Le Lego Harry Potter est terminé. Je l'ai vraiment adoré celui-ci. Il était super. On a eu de très très belles choses. On en parlera tout à l'heure, tout à fait à la fin. On va d'abord tout ouvrir et on reviendra sur nos calendriers. Juste en conclusion. Alors. Voilà. Le moment que j'attendais depuis tellement longtemps et que vous aussi j'imagine. La case 24 du Funko Pop Pocket Pop Harry Potter. La toute dernière case. Moi qui étais certain que ça allait être notre amie Hermione. Eh bien non, je l'ai eu hier. Donc qui se cache? Qui se cache dans cette ultime case? Est-ce que c'est Voldemort? Est-ce que c'est un autre personnage? Vous êtes prêts? On y va, on attaque. Le suspense est à son comble. Est-ce que c'est Voldemort? Est-ce que c'est Voldemort? Oh, je serais tellement déçu si c'est pas lui. J'ai pas regardé. J'ai vraiment pas regardé. On y va, vous êtes prêts? Allez. 3, 2, 1. Et non! C'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont fichu? Punaise, c'est exactement comme l'année dernière. Mais c'est pas vrai. Alors là, je comprends pas. Punaise, je ne comprends pas, les amis. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils nous ont refichu un Potter? Mais c'est pas possible. Mais ça, c'est nul. Donc nous avons ici Potter qui est en smoking, sauf que il ne porte plus sa robe de sorcier. En début de mois, on l'avait là, dans cette tenue-là. Il avait sa robe de sorcier. Là, il a tombé sa robe, et il a les mains croisées. Il a exactement la même coupe en plus. Je ne comprends pas et je suis hyper déçu, c'est pas possible. En plus, dans la coupe de feu, la fin est terrible dans la coupe de feu. Vous avez Voldemort. Il n'y a quasiment aucun méchant. Il n'y a aucun méchant de Serpentard. C'est dommage. Alors que des personnages, il y en a des super. Oh là là, c'est dommage. Là, franchement, généralement le 24, vous êtes d'accord, c'est les plus belles des cases. Et là, on est avec une figurine banale. Ils auraient pu terminer en apothéose. Et en plus, je sais que Voldemort en pop, il est juste extraordinaire. Donc je ne comprends pas pourquoi vous ne l'avez pas mis dedans. Pourquoi, les gars? Expliquez-moi. Pourquoi? Il n'y a que des gentils, mais les méchants font partie du film. Et Voldemort fait partie intégrante d'Harry Potter. Donc pourquoi c'est la deuxième année de suite que vous ne le mettez pas? Donc si vous nous écoutez, Funko, s'il vous plaît, si l'année prochaine vous refaites un calendrier, mettez Voldemort, s'il vous plaît. Oh non, c'est pas, je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Bon, allez, passons. On a encore un tout dernier à ouvrir, un tout dernier, une toute dernière case. Et ça sera le Marvel. Qui est-ce qu'on va avoir? Là, la surprise est totale. Qui est-ce qu'on va avoir dans cette dernière case? À votre avis? Bon, moi, quitte à avoir quelqu'un et à voter, je choisirais bien Ant-Man quand même. Il est super mignon, Ant-Man. Allez, on y va. On va arrêter de faire durer le suspense trop longtemps. J'ai bien peur d'être déçu une nouvelle fois. Attention. Qui est-ce? Il y a du vert. Est-ce que ça serait pas Green Lantern? Eh non, c'est pas Green Lantern. Et là, ça me met sérieusement le doute. Là, ça me met le gros doute. Eh ouais, non, en fait, c'est elle. C'est elle, la compagne de nos amis dans les Gardiens de la Galaxie.
Il me semble que c'est elle. Donc là, je sais plus. Là, je suis un peu paumé. À moins que... Ah, non, je pense que c'est peut-être quand même elle dans les Gardiens de la Galaxie. Car, si vous regardez, là, elle a les cheveux verts. Et je crois pas qu'elle ait les... Bah si, elle a les cheveux verts aussi. Par contre, elle a une tenue violette. Et généralement, le violet, c'est quand même la couleur des tenues des Hulk. Alors, est-ce que ça serait une fille Hulk ? C'est peut-être une fille Hulk, et elle, c'est peut-être le personnage des Gardiens de la Galaxie. Hésitation. Ok, bah pour la toute dernière fois, une fois de plus, les amis, je vais avoir besoin de vos lumières, mais moi je vote pour une fille Hulk. Je pense que c'est ça. Voici nos 24 figurines Pocket Pop Marvel de cette année. Alors très franchement, heureusement qu'on a eu des surprises de ouf chez Marvel, parce que sinon je serais peut-être quand même un petit peu déçu en cette fin de calendrier, car nous n'avons pas eu Ant-Man alors qu'il était en illustration sur le calendrier, ce qui est extrêmement dommage, et nous n'avons pas eu Deadpool. Et Deadpool est quand même quelqu'un d'exceptionnel, ça aurait été génial, ça aurait vraiment été franchement top de l'avoir. Mais bon, c'est pas grave, on a eu des très bonnes idées. Et une nouvelle fois, je lance mon appel à Funko l'année prochaine, s'il vous plaît. Sortez-nous un DC Comics. Là, vous allez pouvoir prendre tous les personnages de la Justice League. Le Joker, Harley Quinn, Aquaman, forcément Batman. Ça devrait être, honnêtement, un calendrier de ouf. Je compte sur vous, Funko. Et voilà les amis, ça y est, c'est terminé. C'est fini. Nous n'avons plus de cases à ouvrir. Pour cette année, une nouvelle fois, c'était top, j'ai vraiment adoré vous retrouver. Alors bon, avant de conclure, on va quand même faire ce que je vous ai promis, à savoir vous dire à chaque fois mon top et mon flop. Alors, je vais commencer par Harry Potter. Donc chez Harry Potter, il y a pas mal de choses qui m'ont vraiment extrêmement plu. En première position, sans aucun doute, le micro-scale du Poudlard Express. Celui-ci, mon préféré, il était top. Ce que j'ai moins aimé, c'est les fanions des maisons. J'ai trouvé ça un peu simpliste et un petit peu dommage. Sinon, quoi d'autre ? J'ai beaucoup aimé le micro-scale du jeu d'échecs et la figurine du professeur Flitwick. Hermione aussi, elle est super top. Mais surtout également le très beau sapin de Noël avec les cadeaux, très joli également, ainsi que cette statue. Donc vous l'avez compris, dans l'ensemble, le Lego Harry Potter, je valide. Ensuite, qu'est-ce que je pense du Playmobil ? Très honnêtement, j'ai été un peu déçu, je le mettrai en dernière position, car tout au fil du mois, à chaque jour, on avait quand même des petites cases et des fois juste des tout petits accessoires qui servaient pas à grand chose à l'unité. Donc là, j'étais un tout petit peu déçu, bien que je suis conscient que les fans de Playmobil peuvent adorer ce truc. Mention spéciale quand même pour la fin, car on a un très très beau quad. Donc là, l'honneur est sauf pour Playmobil. Ensuite, que dire de ce calendrier Winter Disco de LOL Surprise ? Eh bien, c'était justement une excellente surprise. J'avais au début une petite hésitation, je ne savais pas si je devais vous le faire ou pas. Et très franchement, même si c'est des jouets a priori pour filles, c'était vraiment super chouette, car au fil des jours, vous l'avez vu, on a eu plein de tenues différentes. Et pour un prix à peine plus cher qu'une simple capsule LOL. Donc voilà, les filles vont pouvoir s'éclater, les garçons aussi d'ailleurs, vont pouvoir s'éclater à créer des tenues et des styles différents. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mention spéciale pour la toute dernière tenue qui est vraiment juste trop belle. Et maintenant, on va se concentrer sur les Pocket Pop car il y a des choses à dire. Et je vais commencer par Harry Potter. Alors, mes figurines préférées. Ou ma figurine préférée. C'est difficile, hein. Il y en avait quand même des très jolies là tout au fil du mois. Alors, je vais déjà prendre Folleuil. Voilà, Folleuil, je vous l'ai dit, il est exceptionnel, il est très très beau. Ensuite, je pouvais pas ne pas prendre Dumbledore qui est également super joli.
et Hermione. Allez, j'en prends encore un. Voilà, on va dire qu'il y en a 4 dans tout le calendrier qui sont mes préférés. À savoir, et dans le désordre, hein. Hagrid. Cette édition est vraiment très très cool. Il est génial. Hermione qui fait mine de danser dans sa tenue de bal avec cette très belle coupe de cheveux de toute beauté. Le professeur Dumbledore là avec une magnifique tenue, j'adore son chapeau à pompons. Il est vraiment à tomber. Et Folleuil, dès le départ je vous l'ai dit que ça allait être mon top, et en effet Folleuil est vraiment trop beau, très détaillé, on voit toutes ses cicatrices, il est superbe, c'est peut-être même mon préféré des 4, en tout cas c'est mon top 4 du calendrier Funko Harry Potter 2019. Et maintenant Marvel, et c'est là que ça se complique, car j'ai quasiment tout aimé chez Marvel, franchement j'ai quasi tout aimé. Alors là pour vous dire quels sont mes préférés, franchement là ça va être vraiment chaud et très tendu. Qu'est-ce que je vais vous dire Dans un premier temps, je vais sortir Captain Marvel. Elle était super top. Ensuite, Iron Fist. Lui aussi, a tombé. Doctor Strange. Magnifique. Pas d'accord. Superbe. Black Panther. Aussi. Avec une cape. Et juste trop beau. Quoi d'autre il y en a tellement. Qu'est-ce que j'ai encore bien aimé? Eh ouais. Miles Morales. Le Spidey nouvelle génération. Juste trop chouette. Et Thor. Et Loki. Et Groot. Et Star-Lord. Et Rocket. Et Thanos. Et Daredevil. Enfin bref, quasiment tous quoi. Venom qui était à tomber. Donc là, difficile. Franchement, je peux pas vous donner vraiment mon top. Je dirais que mon top pour ce calendrier Marvel, très honnêtement, j'arrive pas à choisir de top. Pour faire plus simple, mon top de ce calendrier Funko Pop Marvel 2019 est tout simplement le calendrier en entier. Le calendrier en entier, c'est donc mon calendrier préféré de ces 5 calendriers que vous avez vus cette année. Et je pense que c'est largement justifié, car elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Bon, les amis, le moment tant redouté est enfin arrivé. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai tiré au maximum cette vidéo parce que je voulais pas qu'elle se termine, je voulais pas vous quitter. En toute sincérité, j'ai vraiment adoré en fait passer tous ces matins avec vous, au fil du temps, au fil des jours, jour après jour, de vous faire découvrir toutes ces petites merveilles. J'espère que ça vous a plu aussi et que ça s'est senti que vraiment j'ai aimé faire ça. Que vous dire de plus? Simplement voilà, ce soir c'était un jour de fête, je pense à vous, je pense à tout le monde, même à ceux qui vont peut-être pas forcément fêter Noël ce soir ou avoir les moyens de fêter Noël. Je voudrais juste vous dire une chose. Voilà, je veux juste dire que je fais tout ça, c'est un métier, je fais ce métier parce que j'aime les jouer et je vous aime aussi vous, quelque part. Tous les petits retours qu'on a, les petits échanges qu'on a qui sont des fois un peu tendus, mais ça c'est comme ça, des fois, quand on s'aime, on se dispute également. Voilà, donc là c'est le réveillon de Noël. Je peux vous souhaiter juste une seule chose, les amis, c'est de vous aimer les uns les autres. Soyez gentils, j'espère que tous vos vœux se réalisent, que vous allez être gâtés ce soir. Profitez-en bien, profitez de votre famille, de tous ces petits moments, on ne sait jamais jusqu'à quand ça va durer. Je vous souhaite à tous les copains un très joyeux Noël, de très très bonnes fêtes de fin d'année. Appréciez-les. Et moi, je vous dis à très très bientôt, je vous dis à très très vite. Je vous ferai naturellement encore des vidéos pendant les fêtes, jusqu'à la fin de l'année, je vous lâche pas. On a encore plein de choses à vous montrer. Et voilà, donc c'en est fini pour nos calendriers de l'Avent 2019. Je suis désolé, j'ai un peu trop parlé, je parle peut-être un peu trop, je m'emporte. Maintenant c'est à vous de jouer les amis, laissez-moi plein de commentaires, de pouces bleus. Et voilà, profitez de ce moment-là. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite un excellent réveillon de Noël, un joyeux Noël, de bonnes fêtes.
J'espère que vous me direz très bientôt si vous avez été gâtés, les cadeaux que vous avez reçus. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Super Héros et compagnie, bien sûr. À très bientôt les gars, joyeux Noël, bye bye, ciao.